Donc, ça, c'est une des possibilités. On peut également, discard changes, on peut également créer des réels. C'est exactement le même concept. On va pouvoir le mettre sur Facebook et sur Instagram en même temps. Et puis, on ajoute une vidéo, on met un texte, on peut mettre un collaborateur et on l'envoie. Exit now. On peut aller live directement de Facebook. Et il y a une petite nouveauté, que c'est le Backup Reels. D'accord? Et le Backup Reels, on peut prendre toutes les petites vidéos que nous avons et les mettre ici. Si par exemple, je prenais, je ne les publierai pas par exemple parce qu'ils sont déjà publiés. Je vais prendre par exemple, ça fonctionne seulement pour Facebook, d'accord? Je vais prendre ceux-là. Ici, c'est plein de petites vidéos d'une masterclass que j'ai donnée l'autre jour. Clac. Je vais mettre la description et je vais décider quand les publier. À chacune d'entre elles. Et je clique sur publier. Et ça va aller. Et je vais le voir sur mon planner. Toutes les publications qui sont prévues. Voyez-vous, j'en ai jusqu'à lundi, complètement prévu, toutes faites. Et tout ça, ça a été programmé. Moi, je ne suis pas dans ces heures-là en train de faire des publications. D'accord? Dans les contenus, on peut voir également qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a eu plus de vues, moins de vues, qu'est-ce qu'il y a du sous-titre. C'est un petit peu des statistiques. On peut les booster directement d'ici également. Les stories, d'accord? C'est lesquels qui ont eu, combien de personnes les ont vues, quand est-ce qu'ils ont été publiés, d'accord? Donc, c'est également des statistiques. Les tests AB, on a commencé, vu que c'est nouveau, nous, on a commencé à en faire. Donc, on voit, mon Dieu, c'est là aujourd'hui. On voit qu'est-ce qui a mieux été ou qu'est-ce qui a moins bien été pour pouvoir comme planifier nos prochaines publications. D'accord? Oups. Donc, il y a le Feed and Greed, c'est exactement la même chose, c'est toutes des statistiques. Donc, tout ça ici, c'est des statistiques. D'accord? Et les petits clips, tous les petits clips qu'on a publiés. D'accord? Les playlists, moi, je les utilise beaucoup, surtout quand j'ai des thèmes précis. Je décide quelle playlist, dans quelle playlist je veux mettre chaque publication. D'accord? Dans Inbox. Dans Inbox, ici, on va se retrouver avec autant nos messages d'Instagram comme nos messages de Facebook. D'accord? Je peux choisir si je veux voir les messages de Instagram, les messages de Facebook ou les messages d'Instagram, les commentaires sur Facebook, les commentaires sur Instagram. Donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus centralisé, c'est beaucoup plus visuel pour les voir. D'accord? Lead Center, c'est quand on fait de la publicité. C'est tous les gens qui ont laissé leurs données pour voir ma formation. D'accord? Monétisation, ça, je ne l'ai pas, évidemment, mais c'est quand les gens, il y a des gens qui font des contenus payants. Donc, voilà. Et ça, c'est pour créer des ads. D'accord? Quand on crée des ads, il y a plusieurs sortes de ads. Il y a la ads de boost. D'accord? Et il y a la ads. Si on va sur Ads Manager. Il y a la ads avec des leads. Moi, j'utilise des ads avec des leads. D'accord? Et elle est ici. Donc, j'ai celle-là qui est en fonctionnement. Tout le monde qui clique sur ma publicité doivent me laisser leurs données. Donc, ça, c'est pratique parce que ça me fait des gens à appeler. D'accord? Évidemment, c'est payant. Donc, on peut avoir les statistiques facilement de nos publicités, voir combien de personnes,
combien on a payé pour. Euh, Voyez-vous, ici, j'ai une descente. Faudrait que je vois pourquoi. D'accord? Donc, quelles sont les personnes qui ont regardé surtout mes publications? Et ça, on peut le voir facilement sur les leads, parce que sur les leads, on voit que c'est pratiquement juste des hommes. On peut poser des questions, ben oui. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment compris c'est quoi la différence entre un profil et une page, mais avec une page, on peut faire du cross-posting. Moi, ce que je fais, c'est la plupart des choses que je mets sur mes pages, je les republie de ma page à mon profil pour éviter que Facebook me pénalise. D'accord?